Non, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir vu un film pour adolescents de 15-16 ans, quoi. Je suis... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique du film Le Labyrinthe, le remède mortel, troisième et dernier épisode de cette trilogie de l'adaptation du roman du même nom. Et si je dis pas connerie, le roman continue sur deux autres bouquins après le remède mortel, mais nous ici c'est bel et bien le dernier, réalisé par monsieur Wes Ball qui a réalisé déjà le premier labyrinthe et le deuxième, donc niveau réalisation on est exactement au même niveau, c'est très bien réalisé, je ne reproche rien à ce niveau là. Je ne sais pas si par contre on est fidèle au roman, bien entendu ça je ne sais absolument pas. Toutefois si c'est fidèle, eh ben, j'ai bien fait de pas les lire parce que c'est vraiment de la merde, hein. Putain. Au niveau des acteurs, donc Dylan O'Brien en tant que Thomas, au moins mon prénom est sur un personnage un petit peu charismatique parce que bon, j'ai déjà vu mon prénom sur des personnages qui fait peur. On a Kaya Scodelario à nouveau dans le rôle de Teresa. Premier film, j'avais envie de la baffer, ça n'a pas changé, c'est une poufiasse, mais vraiment, enfin, c'est triste, mais cette actrice, elle joue très bien tout ça, mais dès que je la vois, j'ai envie de la baffer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un problème physique, dès que je la vois, c'est comme ça. Bon après, excusez-moi. On retrouve Thomas Brody Sangster en tant que Newt. Newt. À chaque fois que j'entends son nom, je fais ça dans ma tête. C'est horrible. Après, c'est con, hein, mais c'est psychologique. Mais dès que j'entends Newt, je suis là. Newt. C'est lourd. On retrouve Aidan Gillen dans le rôle de Johnson, et non Johnson, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre Johnson. Et alors, dans ce film, il fait vachement flipper. Alors, j'ai pas souvenir dans le 1 et le 2 qu'il souriait autant, mais alors ici, il a toujours le rictus coincé. Mais je vous jure qu'on le voit tout le temps sourire. Bon, des fois, il fait un peu la gueule, mais si vous regardez bien, tous les plans où vous le voyez, il sourit. C'est effrayant. Qui Hong Lee, Monsieur Minot. Minot, l'homme qui fait que gueuler. Regardez le 1 et le 2, et vous verrez qu'il est tout le temps en train de faire... Il fait que gueuler. Bon, après, c'est là aussi, il va gueuler beaucoup, mais ça me fait toujours rire parce que dès que je vois Minot, j'ai l'impression qu'il va dire Thomas en gueulant. C'est voilà. Bon, après, il y a d'autres acteurs qui vont revenir dans ce film, il y a des nouveaux, tout ça, mais il y en a un que je veux citer, c'est Walter Goggins dans le rôle d'un personnage dégueulasse. C'est comme ça que je l'ai écrit, parce qu'il a le visage dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un rôle mineur, mais il a un visage dégueulasse et il est magnifique. Voilà. Alors, pour le film Labyrinthe, les remèdes mortels, j'ai adoré le 1. Ouais, j'ai rien, franchement, le 1, j'ai bien aimé l'ambiance un petit peu horrifique avec ce labyrinthe. Et justement, je pensais que les films, bon, après, j'espérais aussi que le roman, du coup, était sur cette voie, avec des labyrinthes, tout ça, et pourquoi pas tomber sur d'autres protagonistes avec des labyrinthes toujours plus sordides, peut-être macabres. Et non, malheureusement, non, puisqu'après, dans l'épisode 2, on tombe, donc c'est la Terre brûlée, je crois, avec les zombies. Ouais, parce qu'il fallait des zombies, hein, épidémie, donc il faut des zombies. Ici, ils sont appelés les fondus. Je crois que c'est fondu, mais bon, de toute façon, c'est un nom à la con, c'est sûr. Et le troisième épisode reprend plus ou moins là où on s'était arrêté dans le 2, même s'il y a eu du temps qui s'est déroulé, mais c'est, voilà, Thomas cherche à récupérer ses amis. Non, pardon, c'est con, c'est pas le bon scénario. Il cherche à récupérer Minot. Parce que son objectif dans la vie, c'est Minot. Du début jusqu'à la fin du film, et je vous jure que c'est pas des conneries, il veut Minot. Le reste... trouver un vaccin, un remède, pardon. Trouver un remède, tuer la compagnie Wicket, ou d'autres objectifs, récupérer d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que Minot, hein, il y a d'autres enfants, adolescents qui se sont fait capturer. Non, lui c'est Minot. Mais bon, heureusement, Minot se trouve dans une situation complexe qui va faire que Thomas va se retrouver à nouveau avec Wicket, tout ça, parce que sinon on verrait juste Thomas en train de pourchasser Minot, quoi, et essayer de le retrouver. Ce qui est quand même pas très haletant. Alors, côté réalisation, je l'ai dit au début, mais c'est très bien réalisé. Franchement, c'est un très bon réalisateur. La mise en scène est aux petits oignons. On revoit ce qu'on a vu dans le 1 et le 2. Il y a de très beaux combats. Il y a beaucoup d'action. D'ailleurs, dès le début, on est très proche d'un Fast and Furious. Je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, malheureusement, la bande-annonce vous spoil le début.
C'est un peu con. Les effets spéciaux sont globalement tous réussis. Il n'y a qu'au début, justement, où on voit la bagnole, enfin, on voit une voiture de loin. C'est un peu mal fait, ou alors c'est moi qui ai louché à ce moment-là, mais je trouvais que la voiture était mal faite. Enfin, on la voyait bouger sur la route, en ligne droite, alors que la route, de temps en temps, faisait des petites zigzags, et elle était en ligne droite, et ça donnait l'impression que c'était sur un fond vert, quoi. Mais c'est peut-être qu'un effet visuel, hein, je rassure quand même. Après, malheureusement, bah, il n'y a rien. Voilà, je vous ai donné les 2 points positifs, et c'est tout. La musique, oui, mais bon, si on enlève, on va dire, les détails faciles, nous avons rien. Il n'y a pas d'histoire. Alors, je parle pas du problème que Thomas cherche que Minot. C'est globalement, il n'y a pas d'histoire. C'est que vous arrivez du début du film jusqu'à la fin en fucking ligne droite. Je vous jure, on ne bifurque pas un petit peu. Il n'y a pas de surprise. C'est une fucking ligne droite. Avec des facilités scénaristiques pour justifier ce qu'on voit, parce que sinon, ça n'a pas de sens, et je vous jure que ça n'a pas de logique. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire une partie spoil avant de donner ma note, une vraie partie spoil, parce que je vais devoir spoiler pour vous faire comprendre à quel point nous sommes sur une ligne droite et qu'il n'y a que des facilités scénaristiques pour justifier tout ce qu'on voit. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, il n'y a rien à sauver de ce film dans le sens scénaristique. Et le problème, c'est s'il n'y a pas de scénario, bah, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Et on en arrive à la fin du film. La fin, c'est la libre interprétation totale. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Heureusement, le film répond quand même à toutes les questions, mais la fin, c'est, voilà, les mecs, terminé. Bon, sachant que, forcément, on peut imaginer que tout va pas se passer comme prévu, qu'il peut avoir une suite. Hein. Même en voyant la fin, on peut se dire qu'il pourrait avoir une suite, mais ils ont terminé de manière à ce que toutes les questions soient répondues et fin de l'histoire. Voilà. Bon, après, on peut apprécier ou non. J'avoue que la fin m'a aussi déçu, mais vu que j'étais déçu du début jusqu'à la fin, je suis pas vraiment surpris. Donc je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas grand chose à dire de plus sans spoil. Je me retrouve aussi con sans pouvoir dire quoi que ce soit. J'ai rien à dire. Je me suis fait chier. J'avais l'impression de d'être sur une voiture, enfin dans une voiture et de suivre une ligne droite. Comme un con. Donc nous allons attaquer la partie spoil, et quand je parle de spoil, c'est... Là, je vais vraiment spoil. Du coup, il faut avoir vu le film pour regarder cette partie spoil, sinon vous allez vraiment être... Enfin, le film va être gâché quand même. Donc, si vous ne voulez pas être spoil, je vous laisse le temps de cliquer dans la description qui vous amènera à ma note si ça vous intéresse. Sinon, je vous invite pas à aller le voir, mais bonne séance quand même. Hein, on sait jamais, peut-être que vous allez l'apprécier. T'as cliqué, c'est parfait. Donc, partie spoil. Allez, on attaque les facilités scénaristiques et les gros problèmes de ce film. Donc le premier, c'est le passage où donc Thomas, Newt et un autre protagoniste prennent une voiture et se barrent pour aller donc dans la ville chercher Minot, et ils vont passer par un tunnel, un long tunnel, et ils savent que s'ils y passent, il y a certainement des comment ils s'appellent, les fondus là, et du coup ils décident de rouler doucement. J'ai pas compris à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée. Tu sais qu'il y a certainement des fondus, autant y aller à fond. Bien sûr, là, quand il allume la lumière, on voit qu'il y a plein de carcasses de bagnoles, donc il peut pas rouler non plus. Mais s'il roule vite, ça va. Le temps que les, on va dire, fondus se réveillent tous en même temps, il y aura, on va dire, le temps de surprise, l'effet de surprise. Et du coup, ça va permettre au conducteur de ne pas avoir de cadavres ou de fondus sur son pare-choc, et de pouvoir mieux conduire au lieu de se concentrer sur le fondu et de se renverser comme on a dans le film. Mais surtout, ce qui m'a énervé dans cette scène, c'est après. Donc les mecs qui se font encercler par les fondus, qu'est-ce que font les fondus? Ils attendent. Allez vous faire enculer. Les seules fois où on a vu les fondus, enfin à chaque fois qu'on a vu les fondus, ils fonçaient sur leur cible sans jamais s'arrêter, au point même que certains sortaient au soleil. Et là, les mecs, pendant quelques secondes, mais 1 ou 2 secondes à tout péter, ils sont là, ils se stoppent. Alors ils se stoppent, t'en vois quand même 2-3 bouger, mais globalement, la plupart sont là, ils attendent. Pendant que l'autre, il a plus de munitions, là, et tout d'un coup, tu as le véhicule des amis qui déboule. Genre, ouais, on savait que vous étiez là. Lol. Mais enfin, oui, non. Ouais, on va me dire que le mec il connaissait la route, donc certainement que c'était logique. Donc oui, non, ça autant pour moi. Mais bon, voilà, ça laisse quand même le temps au véhicule de débouler, de sauver les mecs avant que les fondus attaquent à nouveau. Sauf que si vous regardez bien la scène, c'est pile au moment où le véhicule accélère que les fondus courent.
facilité scénaristique. Deuxième facilité scénaristique, donc on suit les deux villes, donc la ville des riches, hein, celle défendue par les murs, et la ville des pauvres, et on comprend que les pauvres, enfin les pauvres, on va appeler ça les pauvres, mais voilà, expliquent qu'ils veulent attaquer la ville, ils veulent renverser le gouvernement, si vous voulez, un petit peu, et prendre sous contrôle la ville. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils hackent les systèmes de sécurité, tout ça. Donc ils partent se battre, ils explosent le mur, ils se battent. Tu te dis, bon, forcément, il va y avoir de la casse, hein, ils vont tuer des gens, il va y avoir des explosions, tout ça. J'envisageais pas, par contre, qu'ils fassent péter toutes les tours, qu'ils fassent brûler tout. En gros, les mecs, ils voulaient récupérer la ville pour eux, mais eux, ce qu'ils font, c'est de détruire la ville. Hein? C'est quoi le truc, là? J'ai pas compris. Donc, pour toi, pour prendre une ville, il faut la détruire. Je veux dire, dans les bâtiments, t'as de la nourriture, t'as des trucs, tu les détruis pas. Au contraire, tu les gardes pour que justement toi et ta famille ou les autres puissent y vivre à la place des riches. Eux non, ils détruisent tout. L'avant-dernière, c'est donc Thomas qui est gravement blessé, vous savez, et il se trouve dans un endroit avec deux cobayes de fondu qui sont derrière une baie vitrée, mais par balle, enfin blindé, on le voit quand il tape dessus, ça bouge, mais voilà, il n'y a rien. Ils ont pu taper pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Ils risquent rien justement pour que les scientifiques puissent travailler en sécurité. Sauf que malheureusement, Thomas a l'idée intelligente de détruire cette baie vitrée pour justement lâcher les fondus pour qu'ils puissent s'échapper. Et du coup, tu vois Thomas récupérer un objet, alors je crois que c'est une bonbonne, bon bref, il la balance de toutes ses forces contre la baie vitrée blindée, quand même, et il arrive à la fissurer. Tu l'as vu déjà celui-là ou pas? Je vous jure que c'est vrai. Enfin, si vous avez vu le film, vous l'avez vu. Comment vous pouvez justifier ça? Je veux bien que Thomas soit fort, mais il est déjà blessé, mais bon, voilà, on va dire qu'il a mis toute sa force. La vitre a résisté à deux fondus, ouais, pendant des jours et des jours, et là, lui, en balançant toutes ses forces, il a réussi à faire un pet sur un truc qui est supposé être blindé, je présume, puisque forcément, c'est pour la sécurité, tu mets pas juste une jolie vitre, hein, non, tu mets du blindé. Et là, il arrive à la fissurer, et donc du coup, les fondus, en tapant juste dessus, enfin, en fonçant dessus, ça la brise totalement. Avouez quand même que soit le mec, il y a Dieu qui est derrière lui et qui a, on va dire, tapé du doigt pour que ça se fissure, ou alors c'est juste que le scénario est écrit avec les pieds. Et le dernier, vous vous doutez duquel je vais parler. Donc Teresa et Thomas se retrouvent sur le toit, ils doivent mourir normalement, sauf que l'hélicoptère, bien sûr qu'on savait très bien qu'il n'était pas parti, qui les attendait, vient les chercher, sauf que voilà, à cause d'on sait pas trop quoi en fait, il n'y a aucune justification, l'hélico ne peut pas arriver près du toit. Or, le souci c'est qu'on sait qu'il y a des hélicos qui peuvent se poser sur un toit, et celui-là aussi, il y a, voilà, alors que les flammes, on va dire, puisse empêcher la visibilité, je dis pas, mais là j'ai pas très bien compris la raison, mais bon, pourquoi pas, ça augmente le stress, tout ça. Et donc l'hélico essaie de se rapprocher, et du coup Thomas étant blessé, c'est plus difficile pour lui d'atteindre l'hélico, mais Teresa arrive à donner l'élan en plus de lui-même, et du coup il arrive à atteindre l'hélico, et là Teresa, dans un moment mais poétique, à mourir de rire, meurt comme une merde. Mais alors, un truc, mais j'ai explosé de rire. Pendant que moi j'étais mort de rire, il y avait une fille en face de moi, et c'est pas des conneries dans la salle, qui était en train de chialer. Elle chialait devant cette scène, moi j'étais plié en deux. C'est la mort la plus ridicule. Après Marion Cotillard, nous avons elle, la meuf tombe dans le vide. Mais attendez, vous avez mis, attends Guide, bon, imaginons que vous êtes resté alors que vous avez pas vu le film. Je vous jure, mais la scène, elle a largement le temps. Venez pas me dire que, genre, à l'issue... Non, au moment où Thomas atteint l'hélico, elle suffit de reculer 2 pas et de courir et de sauter. Elle avait largement le temps. Or, on le voit, elle prend son temps et elle attend limite de mourir. Alors après, imaginons qu'elle voulait se suicider. Peut-être, c'est ça, genre, en gros, elle sait qu'elle a fait du mal à Thomas, à cause d'elle, il est blessé, elle lui a menti, elle l'a trahi, alors qu'elle l'aime, c'est ce qu'on comprend.
Du coup, elle décide de mourir, mais alors à ce moment-là, on la voit pas faire la gueule quand elle tombe dans le vide. Voilà, déjà. Et ou alors, il aurait fallu le montrer d'une autre manière, genre par exemple, Thomas arrive à tendre la main, Teresa lui attrape pour genre dire je vais sauter, et au dernier moment, elle glisse, enfin elle lâche la main et elle fait non, ou genre je t'aime, et elle tombe dans le vide. Là oui, mais non, il fallait une raison scénaristique pour qu'elle meure, mais sauf que le souci c'est que dans un roman, quand tu lis, tu vois pas le temps passer parce que tu n'as pas vraiment de temps. C'est genre quand tu lis une phrase, ça peut avoir duré qu'une seconde. Or nous, on a vu que ça a duré plusieurs secondes. On a vu que ça a duré, en grosso merdo, 1 minute. Elle avait largement le temps. Et ça, c'est un bon film. Il y a un moment, il faut arrêter. Même les fondus. Les fondus, je veux dire, on sait que la Terre est envahie par les fondus. On sait que dès qu'il fait nuit, il y en a qui sortent. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans La Terre brûlée. On les a vus sortir. Et là, à aucun moment, tu vois des fondus attaquer la ville. Alors que celle-ci se fait péter de partout. Justement, ça aurait été l'apocalypse totale. Et de voir les fondus attaquer ceux qui voulaient justement récupérer la ville. Genre, ils sont là victorieux. Et là, les fondus qui déboulent. Ça aurait été l'apocalypse, l'anarchie. Pour montrer que là, encore une fois, peut-être que l'humanité vient de disparaître. C'était peut-être les derniers survivants. Enfin, plus ceux qui sont dans l'hélico, mais voilà. Mais là, c'était vraiment des milliers de gens qui vont mourir à cause de leur ego, enfin, et de leur caprice d'une certaine manière. Leur cupidité vient de les tuer et vient d'anéantir peut-être les derniers membres de l'humanité. Sauf qu'il reste heureusement nos jeunes adolescents, mais on est d'accord qu'on est sur quelque chose de what the fuck. Sachant que les fondus, on en voit sur 3 scènes, quoi, tout pété. Voilà qui conclut ma partie spoiler, donc je vais donner ma note. Nous sommes sur du 2 étoiles sur 5. Voilà. Moi, j'ai pas kiffé. Je sais qu'il y en a qui vont aimer, j'ai bien compris. D'ailleurs, dans ma salle, il y en a qui ont applaudi. Eh putain... Enfin, après, je suis pas toujours regardant. La preuve, j'ai fait la critique ce matin de Cloverfield Paradox. Niveau scénario, il y en a pas, hein, puisqu'on est spoilé dès le début. Oui, mais ça fonctionne. Or là, on sait d'avance ce qui va arriver, tout est prévisible, et c'est chiant. Et pourtant, il y a de l'action, hein, je veux dire, le combat dans la ville, tout ça, c'est vachement fun à regarder. Je vous invite pas à aller le voir, sauf si vous êtes des gros fans, mais sinon, pour moi, c'est une grosse déception, je me suis fait chier. Donc voilà qui conclut le 3e et dernier épisode, le labyrinthe, le remède mortel. Sur ce, ciao ciao.